à toutes et à tous, c'est Karcha et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Chronontologie. Et je vais tester un petit truc, je vais essayer de mettre la caméra, voir si ça rend un peu mieux. Normalement je devais garder la caméra pour les archosaures, mais bon, on va tester. Dans cet épisode on va parler d'un dinosaure carnivore. Bon, je sais, j'ai déjà fait un dinosaure carnivore, mais promis, le prochain, il mangera autre chose que du steak. Le théropode dont nous avons parlé aujourd'hui a un lien direct avec le premier archosaure. Je vous invite donc à aller revoir ou voir le premier archosaure si vous ne l'avez pas vu. Et je tiens aussi à préciser que j'ai découvert ce dinosaure grâce à un jeu, donc Jurassic Dinosaur Carnivore Evolution. Oui, encore des carnivores, mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas tant que ça, hein. Qui est un jeu vraiment sympa et je vous invite à aller y jouer ou me voir y jouer quand je suis en live. Bref, passons à la créature du jour, laissez-moi vous présenter le Beckelspinax, ou aussi appelé Altispinax ou Acrocanthosaure Altispinax, d'où le lien avec la première vidéo. Son nom signifie épine de Beckel, donc Beckel de son vrai nom Samuel H. Beckles est un chasseur de fossiles qui a découvert les vertèbres de la créature dont nous parlons en 1884. La datation des restes du Beckelspinax nous permet de savoir qu'il a vécu au Crétacé inférieur, donc en Angleterre dans le Sussex. Comme beaucoup de dinosaures, on ne peut pas savoir la taille de la créature du fait du peu de fossiles disponibles. Néanmoins, les paléontologues ont réussi à estimer sa taille autour des 8 mètres. Comme vous pouvez le constater, on ne sait pas grand chose de ce prédateur, c'est pourquoi ici nous allons plutôt nous attarder sur l'histoire de ces fossiles. Ici on a pu retrouver que 3 fossiles du Beckelspinax, c'est-à-dire 3 vertèbres, et oui c'est pas beaucoup. Pour comparaison, Trix, le T-Rex qui a été exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, est quasi complet et a permis de nous renseigner par exemple sur le poids, la taille ou la morphologie du T-Rex. Malgré tout, les 3 vertèbres qui ont été retrouvées nous permettent d'avoir une idée de la morphologie de l'animal, car les 3 vertèbres sont des vertèbres neurales, c'est-à-dire les mêmes que le spinosaure. En effet, ce genre d'épine neurale se retrouve par exemple sur le spinosaure, le concavenator ou l'ichthyovenator. On ne peut pas déduire avec certitude l'utilité de cette crête, même si souvent on entend parler d'un moyen de défense ou d'un moyen d'impressionner ses adversaires, ou alors d'un moyen de réchauffer ou de refroidir son corps. Maintenant, Beckelspinax. Je vous ai parlé de l'espèce Altispinax qui était considérée comme le Beckelspinax, donc Beckelspinax Altispinax, mais maintenant on parle plutôt de Acrocanthosaure Altispinax. C'est donc en 1988 que George S. Paul a décrit l'espèce Acrocanthosaure Altispinax. Les vertèbres ont même été associées aux mégalosaures, c'est pour vous dire à quel point la paléontologie n'est pas une science qui est figée dans le temps, et une science qui demande beaucoup de rigueur. Ces 3 vertèbres ont été reliées à 3 dinosaures différents, même relativement différents. Donc ce cas nous montre bien que décrire un spécimen, et bah c'est pas si facile. Voilà pour Beckelspinax, donc je sais pertinemment que cette vidéo est plus descriptive qu'explicative, mais je pense que c'est un point qu'il fallait vraiment aborder. En plus c'est une créature pas connue, donc ça permet à des gens qui ne connaissent pas cette créature de la connaître. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à partager, mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et ainsi de suite. Je vais pas à chaque fois faire le blabla. Et sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps.